En occupant la dernière place du tournoi des 6 nations et en étant en possession de la cuillère de bois, l'Italie a remporté une victoire contre le Pays de Galles, 24-21, samedi, réduisant ainsi au silence ceux qui remettaient en question sa légitimité à participer à la compétition grâce à son deuxième succès en une semaine. Sous la direction de son nouveau sélectionneur Gonzalo Quesada, la nationale qui avait terminé dernière des 8 précédentes éditions, a réalisé l'un des meilleurs tournois de son histoire. Avec 2 victoires et un nul, du jamais vu dans son histoire, elle a terminé 5e du tournoi 2024 et seule ses devancières de 2007, 2 victoires, 4e, et 2013, 2 victoires, 4e, auront fait mieux en termes de classement. Elle a notamment mis fin à 2 longues séries en battant l'Écosse 31-29 à Rome lors de la 4e journée. Elle n'avait plus gagné de match du tournoi depuis 2 ans, mars 2022, et ne s'était plus imposée à domicile depuis 11 ans, mars 2013. Au-delà de notre bilan, c'est effectivement une petite victoire pour nous tous de sentir que notre légitimité à participer au tournoi est moins remise en cause, reconnaît Quesada. Le bilan italien dans le tournoi reste largement négatif avec seulement 15 victoires et 2 nuls, pour 108 défaites, quand même à le rappeler ceux qui voudraient que la 6e nation participante au tournoi ne soit plus systématiquement l'Italie mais celle, par exemple, qui remporte le championnat d'Europe, dont la dernière édition est revenue à la Géorgie. Concurrence géorgienne. Je n'ai rien contre les gens qui pensent ça, parce que les faits étaient là. On n'avait pas gagné depuis longtemps chez nous, relève le demi de mêlée Paolo Garbisi. Mais je pense qu'on a prouvé qu'on avait totalement notre place dans le tournoi, insiste le héros malheureux du nul contre la France, 13-13, qui a manqué la pénalité de la victoire à la dernière minute. Ancien sélectionneur de la nationale, 2005-07, Pierre Berbizier rappelle que la question de la légitimité italienne se posait déjà à mon époque, certains voulaient faire entrer la Géorgie. Mais, insiste l'ancien demi de mêlée et sélectionneur du 15 de France, cette équipe d'Italie, jeune et talentueuse, a forcément sa place, elle est compétitive, elle monte en puissance. Quand vous voyez l'engouement et la passion des supporters italiens, tous ces supporters écossais qui viennent à Rome, est-ce que vous pensez que tous les supporters iraient à Tbilissi comme ils viennent à Rome, témoigne Berbizier, présent parmi les 70 000 spectateurs du stade olympique pour la victoire contre l'Écosse. Plus qu'une éventuelle remise en cause de son statut de 6e nation, ce qui a motivé l'Italie pour ce tournoi 2024 est la triste fin de sa Coupe du Monde 2023, propose Martin Pagerelot. Enfin l'écart ? On avait à cœur de donner une autre image que celle montrée lors des 2 grosses défaites contre la Nouvelle-Zélande, 96-7, et la France, 60-7, souligne le demi d'ouverture du Loup, titulaire contre la France et l'Écosse. Notre vrai niveau n'était pas celui de la Coupe du Monde, abonde Garbisi. On le montre maintenant 6 mois après avec les mêmes joueurs. Le demi de mêlée croit son équipe qui vient de dépasser l'Australie au classement mondial pour s'emparer de la 9e place, capable de s'installer dans le top 10 mondial.